Voyons voir aujourd'hui comment préparer efficacement l'optimisation de vos sites internet en mode SEO grâce à l'application 100% gratuite make.com. Générique. Alors afin d'optimiser tout ce qui va être référencement, ranking de vos sites internet à l'avenir, une solution existe, make.com. J'ai fait une vidéo préalable d'introduction où j'expliquais que j'allais tout vous montrer pas à pas. Alors Make est absolument gratuit dans une certaine limite d'utilisation, mais vous verrez, il y a de la marge. Cependant, pour bien préparer Make, application à laquelle nous allons assigner ce que l'on appelle des scénarios, il va falloir commencer par paramétrer quelques éléments. Le premier, c'est qu'il va falloir vous munir tout simplement de ce que l'on appelle un Google Sheet, une page Google. Alors vous allez dans Google tout simplement et vous tapez, hop là, Google Sheets. Voilà. Le premier lien va s'ouvrir et vous allez voir, on va très simplement le connecter à votre compte Gmail. Ça prend quelques instants, suivant évidemment la rapidité de votre connexion. Et nous y voici. Alors, j'ai caché évidemment le compte Gmail sur lequel je vais faire la présentation, puisque je vais décortiquer avec vous l'utilisation gratuite de Make. Vous allez voir les premiers scénarios relativement simples pour le compte d'un client qui m'a confié l'optimisation de son site en mode SEO en utilisant l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ChatGPT, mais aussi de fait l'application Make. Application Make qui est à la portée de tous. Le premier point, donc nous l'avons vu, c'est la connexion sur Google Sheet. C'est gratuit et vous allez ajouter une feuille de calcul vierge. Alors, le thème du site internet du client, c'est les examens aéronautiques. Bon, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est pas très grave, ça peut marcher quel que soit le thème de votre site internet. Donc là, je vais simplement donner un titre à cette feuille de calcul. Examen aéro, et je vais l'appeler question, vous verrez pourquoi juste après. Alors dans cette page Google Sheet, nous allons ici répertorier justement les 100 questions ou les 200 questions si vous voulez que les jeunes élèves, les jeunes passionnés d'aviation se posent lorsqu'ils veulent commencer à piloter, à voler. Voilà. Donc on trouve sur Google un certain nombre de questions, mais là on va faire mieux, on va carrément demander à ChatGPT de nous les formuler par rapport à ce qu'il va pouvoir retrouver ou récupérer sur Google tout simplement. Donc je me rends sur ChatGPT, voilà, c'est la version gratuite, vous allez voir presque tout est gratuit. Et nous allons donc préparer un prompt pour pouvoir récupérer ces 100 questions. Je vous retrouve dans un instant. Alors voici le prompt que l'on va soumettre à chatgpt.com, version gratuite. Génère-moi 250 questions que l'on pourrait retrouver sur Google Search pour un passionné d'aviation qui aimerait obtenir des renseignements sur le nouveau diplôme de pilote d'avion que l'on appelle le DIA. Ce nouveau diplôme est un diplôme international aéronautique. Voilà, ensuite j'ai détaillé un petit peu l'objet de ce nouveau diplôme et je lui ai demandé de classer les réponses sous la forme d'un tableau avec une colonne catégorie, une colonne pour les questions. On envoie, on va le laisser travailler et pendant ce temps-là, on va s'enregistrer sur Make très simplement également. En choisissant Get Started Free, ça veut dire commencer gratuitement. Voilà, donc c'est pareil, on utilise son compte Google si on a un compte Google Gmail. Et vous allez voir, en quelques clics, nous y sommes. Bien, donc là on a préparé Google Sheets,
on a préparé Make, on a posé les questions à ChatGPT. Je termine l'enregistrement sur Make, enregistrement gratuit. Et il va nous falloir aller récupérer une clé API. Où se trouve-t-elle? C'est la clé API, vous allez voir, de ChatGPT. Je vais vous indiquer où ça se trouve, parce qu'il va falloir qu'on l'utilise pour pouvoir générer le scénario, le premier scénario que nous allons mettre en place avec Make. Alors, cette vidéo, c'est un petit peu une partie numéro 1, suite à l'introduction. Une partie numéro 1 où on prépare tout. Je reprends Make, Google Sheets, ChatGPT gratuit pour les questions et ensuite cette fameuse clé API que nous allons aller récupérer pour connecter ChatGPT. Lorsqu'on ouvre Make, vous allez choisir l'onglet Scénario. Ici, vous avez une énorme croix blanche sur fond violette, c'est un plus. Vous allez ajouter votre premier module. Le premier module, justement, ça va être le Google Sheets. Vous allez voir. Vous allez très rapidement choisir comment le relier à Make en créant une connexion. La voici. Vous allez voir, il va récupérer dans votre navigateur les informations de connexion pour le relier directement à votre Google Sheets. Voilà. Quelques clics. Et c'est assez simple. Voilà, il est relié. Alors, vous avez vu quand j'ai cliqué sur le module, je vais fermer ça, je vais même le supprimer, parce que ça s'est passé un petit peu vite. Quand on clique sur le module Google Sheets, voilà, il apparaît une liste de fonctions. En ce qui nous concerne, et la plus simple, il va vous falloir choisir Watch New Rows. C'est-à-dire que sur la page Google Sheets que l'on va lui donner pour lancer les scénarios, donc à savoir la création de 250 articles de blog qui vont répondre aux 250 questions que nous avons demandé à ChatGPT de nous générer, eh bien nous allons choisir voilà, le dernier, à chaque fois la dernière rangée que le logiciel Make va pouvoir trouver sur Google Sheets. Donc ça, c'est une première étape. On va le configurer juste après. Nous allons ajouter à ce module, à ce premier module, le deuxième module qui s'appelle ChatGPT. Et là, nous allons choisir parmi la liste des options, nous allons choisir Create a Completion ou un prompt. Voilà. Vous le sélectionnez et il va falloir créer cette fameuse connexion. Il va falloir aller chercher la clé API sur chatgpt.com. C'est une plateforme à part, je m'y rends immédiatement et je vous indique également le lien de cette plateforme dans la description de cette vidéo. Voilà, nous sommes sur plateforme.openai.com/API-keys au pluriel. Et nous allons créer une nouvelle clé secrète. Nous allons lui donner un nom, Make, question et le nom du site internet. Créer la clé secrète. Pour des raisons de confidentialité, je cache un certain nombre d'informations, mais vous avez juste à copier cette clé secrète. Voilà. La clé API est copiée. Et nous retournons à présent dans Make. Nous collons cette clé API ici. Il n'y a rien de plus simple. Nous paramétrerons le contenu de ce module ultérieurement. Le troisième et dernier module que nous allons ajouter, vous allez voir, c'est encore plus simple. Mon client a effectivement réalisé son site sous l'application, le logiciel WordPress. Et nous allons dans la liste des options disponibles demander à Make, via le scénario en 3 étapes, de créer un post. Comme vous l'avez compris, il va falloir connecter ce module WordPress et Make
au site WordPress du client. Alors là, il y a une petite chose à installer sur le site du client. Il va falloir installer un plugin qui porte le nom de Make Connector, Make Connection. Voilà. Je clique dessus et vous avez ici une clé API. Je la copie et je retourne dans Make pour créer la connexion. L'API, la clé API se trouve ici. Je la colle et ici c'est pas très compliqué. Vous voyez, il faut juste rentrer ce nom de domaine suivi du /wp JSON. Donc c'est assez simple. Je fais aussi un petit copier-coller. Je vais récupérer le nom du site du client. Voilà. Je remplace ici. Hop. Et la configuration WordPress est à présent terminée. Voilà. Alors, je récapitule ici. On a mis en route les paramètres de démarrage des premiers scénarios. Nous les configurerons dans la vidéo suivante. Google Sheet, Make, ChatGPT, la clé API, le WordPress avec le plugin Make Connector. Et vous faites des copier-coller tout simple. Pendant qu'il termine de travailler, je retourne sur ChatGPT pour voir où il en est avec nos 250 questions. Il en est nulle part. Je veux savoir pourquoi il ne s'est pas lancé. Que lui arrive-t-il? Nous allons recommencer. C'est un des mystères de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Nous, on veut rester en mode gratuite. Quel est son souci? Je l'ignore. Je vais rafraîchir. C'est du live, hein, vous voyez. Je le fais avec vous, pour nous, en même temps pour le client. Alors, voyons voir. J'ai copié le prompt. Je le colle ici. Est-ce qu'il va se mettre au travail? Eh bien voilà. Bon, il va partir pour les 250 questions normalement, classées par catégorie. On va le laisser travailler. Et puis, écoutez, cette vidéo me paraît déjà suffisamment détaillée. Je vous invite et je vous retrouve surtout sur la prochaine vidéo. Je vous informe que cette vidéo est donc à présent terminée.